se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera consacrée sur l'alimentation en dialyse péritonéale. J'ai voulu faire cette vidéo parce que, en fait, pour l'hémodialyse, je ne sais pas trop et j'ai pas envie de regarder sur internet et de dire des bêtises. Donc, je préfère vraiment faire sur ce que je sais. Donc, la dialyse péritonéale, je l'ai vécu, donc je sais vraiment, voilà, pour mon cas. Après, je sais que dans d'autres cas, il y a d'autres alimentations, d'autres régimes. Mais du coup, donc pour mon cas, on va dire, donc je vais vous montrer un peu ce que je sais sur l'alimentation. J'ai fait aussi quelques petites recherches avec mes néphrologues. Je leur ai demandé un petit peu plus pour vraiment pas me tromper, pas dire de bêtises aussi parce que c'est très important. Mais après, comme je dis souvent, d'un centre à l'autre, ça change. Donc je vous laisse avec la vidéo. La dialyse péritonéale est la technique proposée pour traiter l'insuffisance rénale. Chacun d'entre nous possède dans son ventre une fine membrane qui tapisse les intestins. Cette membrane, riche en vaisseaux sanguins, s'appelle le péritoine. Le péritoine forme un sac qui délimite ainsi une cavité appelée la cavité péritonéale. Mais comment peut-on utiliser le péritoine pour épurer le sang ? Il est avant tout nécessaire de placer un petit tuyau souple appelé cathéter dans la partie inférieure de la cavité péritonéale. Une brève intervention chirurgicale, sous anesthésie locale ou générale, ainsi qu'une hospitalisation de 48 heures sont nécessaires pour la pose du cathéter. Ce cathéter sort par un orifice situé à quelques centimètres du nombril. Sa présence n'est pas douloureuse et l'orifice est protégé en permanence par un pansement. Le cathéter va permettre de remplir la cavité péritonéale avec un liquide composé d'eau, de sucre et d'ions. Ce liquide est appelé dialysa. Observons ensemble ce qui se passe au niveau des petits vaisseaux présents dans la membrane péritonéale. Les capillaires péritonéaux sont très proches du dialysa et présentent de nombreux trous microscopiques. Ces derniers vont permettre la diffusion, c'est-à-dire le passage d'une partie des toxines présentes dans le sang vers le dialysa. L'eau superflue est quant à elle aspirée par le sucre présent dans le dialysa qui se comporte un peu comme le ferait une éponge. Si on laisse le dialysa agir durant quelques heures dans la cavité péritonéale, on observe une épuration lente du sang. Le dialysa souillé est alors éliminé et remplacé par une solution fraîche. Pour être épuré correctement, le sang et le dialysa doivent être mis en contact 24 heures sur 24. On réalise ainsi une dialyse péritonéale. Vous avez vu la petite vidéo qui est assez simple et claire sur la dialyse péritonéale. Et maintenant, j'ai décidé de faire 4 grands thèmes, donc ils ne sont pas grands. Donc sur le sodium, sur le sucre, sur les protéines, et sur tout ce qui est liquide et ce qu'on a le droit de boire de l'eau ou pas. Donc j'ai fait un petit montage spécial avec ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas, donc proscrit, conseillé. Donc je vous laisse avec le petit montage. Nous allons commencer avec les aliments riches en sel. Il y a le fromage, les biscuits, pâtisseries, biscottes, pain, les plats cuisinés du commerce, la moutarde, les cornichons, les sauces, les bouillons en cubes, les conserves de légumes et conserves de poissons, la charcuterie, potage en sachet ou potage en briques, les coquillages, crustacés, saumon fumé, la levure chimique, les biscuits apéritifs et certaines eaux gazeuses. Voici ce qui est très riche en sel. Donc la suite logique, les aliments pauvres en sel, on retrouve les viandes et poissons frais ou surgelés nature, les épices et aromates, les légumes frais et surgelés nature, lait et laitage, les œufs, pâtes, riz, pommes de terre, fruits et légumes secs, thé, café, eau minérale et eau de source, les fruits frais, compotes, fruits au sirop, les huiles, margarine, beurre doux, crème fraîche. Voici les aliments qu'on peut consommer avec modération. Pour tous les produits donc, qui sont riches en sucre, donc c'est très simple, c'est quand même à bannir parce que déjà dans le dialysa, donc le liquide de dialyse, il y a déjà du sucre. Donc plus la consommation de sucre, il y a un risque de diabète, donc le sucre est quand même à proscrire. Donc bien sûr, on peut en consommer de temps en temps, mais à privilégier quand même tout ce qui est zéro sucre, même les yaourts, 0% et 0% de sucre. Et aussi, donc je ne les ai pas parlé dans le titre, mais on va parler aussi de l'alimentation riche en fibres. Parce que pendant la dialyse péritonéale, il y a la constipation. C'est normal,
c'est beaucoup, il y en a, je pense qu'ils n'en ont pas, mais c'est beaucoup. Donc manger beaucoup de légumes verts et beaucoup de fibres. Donc après, brocoli, épinards, voilà, tout ce qu'on peut trouver. Donc un peu éviter le riz, tout ce qui peut constiper. Donc voilà. Je vais aussi vous parler de l'alimentation riche en phosphore. C'est conseillé de faire un régime pendant la dialyse péritonéale parce que ça abîme les artères. Donc il y en a beaucoup qui le font pas ou qui les font. Donc moi, ils m'ont dit de boire moins de boissons gazeuses qui contiennent du phosphore, même les boissons à 0% de sucre, parce qu'ils en contiennent souvent du phosphore. Et ça peut être cancérigène dans certains cas. Donc ils m'ont dit de réduire les boissons et tout ce qui contient du phosphore. Il y a aussi donc tout ce qui est liquide. Il faut éviter tout ce qui est soda, bien sûr, évidemment. Occasionnellement, il n'y a pas de souci, mais c'est mieux quand même de boire de l'eau ou eau gazeuse, donc ça dépend. Donc moi, je bois la Salvetta, elle est très pauvre en sel, ce qui est super. Donc moi, il m'avait conseillé le Perrier, mais j'ai vu qu'il y avait plus de sel dans le Perrier que dans la Salvetta, donc ils m'ont dit aucun souci. Voilà, faut mieux privilégier une boisson assez saine que du soda gazeux. Donc voilà la petite vidéo sur le petit montage sur tout ce qui est alimentation, tout ce que je sais et tout ce qu'on m'a dit. Donc je sais qu'il y en a qui n'ont pas beaucoup le droit de boire pendant la dialyse et même pas du tout. Ils sont restreints à un verre par jour. J'ai vu dans un centre un verre par jour. Et moi au contraire, ils me conseillaient de boire beaucoup. Donc c'est vrai que ça change en fait. Et puis il paraît qu'en hémodialyse, c'est pire qu'en dialyse péritonéale. Question tout ce qui est boisson. Donc je savais pas, j'ai vraiment pas trop le savoir sur l'hémodialyse. J'aimerais bien savoir si d'ailleurs quelqu'un veut me dire la différence, question alimentation, question boisson, question aussi comment ça se passe une séance d'hémodialyse, même si j'en ai déjà vu, le ressenti, c'est vrai que ça serait assez bien. Et aussi, je voulais parler question protéines, j'en ai pas parlé beaucoup, même presque pas. Parce qu'en fait, il conseille la protéine. Donc c'est vrai que la protéine, c'est quelque chose qui est assez bien. Mais en avoir trop, c'est pas bon pour le rein parce que ça le fatigue d'avoir beaucoup de protéines. Donc ils en conseillent quand on est sous corticoïde. Donc ça, je vous ferai une vidéo aussi sous la corticoïde, ce qu'il faut et ce qu'il faut pas. Mais moi, du coup, je mangeais ce que je voulais. J'étais vraiment pas restreint, en fait, question alimentation. Il y a même des moments où je faisais pas beaucoup attention. Je vais voulu en profiter jusqu'à, en fait, quand j'ai su que j'allais être greffée, bah, j'en ai profité, je l'avoue, je vais pas me cacher. Je savais que j'allais être greffée, je me suis dit, voilà, je me fais les McDo, les kebabs. Et du coup, bah, ça va très bien, hein, même, bien sûr, quand j'ai eu les corticoïdes, je me suis limitée, mais ça, c'est évident. Quand on a la greffe, on se restreint parce qu'on n'a pas envie de perdre le greffon. Donc cette vidéo va être terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bye bye.